La France a besoin des Français, et les Français aujourd'hui ont besoin de la France. Mais de quelle France parlons-nous? C'est simple. Nous parlons de la France laïque et féministe. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. S'il est un penseur qui en a compris réellement le sens, c'est Victor Hugo qui disait « Je veux l'État chez lui et l'Église chez elle ». Voilà ce qu'est la laïcité à la française. Quant au féminisme, c'est tout aussi simple. C'est la prise en considération que la femme est strictement l'égale de l'homme et qu'à ce titre, elle doit avoir les mêmes droits. Or, ce qu'il y a d'étonnant aujourd'hui en France, c'est que ces valeurs que l'on croyait assimilées, que l'on croyait acceptées, sont remises en question à tel point qu'elles paraissent révolutionnaires. Révolutionnaire, la laïcité? Révolutionnaire, le féminisme? Et si ces valeurs deviennent révolutionnaires, pourquoi elles deviennent-elles? D'abord, je ferai remarquer que si elles le deviennent, c'est qu'à l'origine, elles paraissaient naturelles. Bon, il est vrai que la laïcité a été construite dans le conflit, dans le combat, dans la dureté, parce que la réalité humaine est toujours dure, mais elle a fini par s'imposer en France, et elle s'est imposée au nom du bon sens. Sans la laïcité, aucune paix civile n'est possible. Et pour le féminisme, c'est la même chose. Les femmes n'ont jamais cessé, en France et en Occident, de lutter pour leur dignité, leur bonheur, leur indépendance, leur intégrité, c'est-à-dire qu'elles n'ont fait que lutter pour ce qu'elles sont, à savoir des êtres humains. Or, cela aujourd'hui est remis en question. Mais par qui? Eh bien, quand bien même personne n'ose le dire, cela est remis en question par un ensemble de personnes qui appartiennent à une instance théorique, et cette instance théorique est religieuse. On appelle cela l'islam. Donc c'est l'islam aujourd'hui en France qui pose problème, et qui pose problème pour l'essentiel des valeurs de la France. Alors nous avons un choix. Ou bien nous défendons les valeurs de la France, ou bien nous laissons l'islam progresser en France et en Europe et imposer ses propres valeurs. Bon, il est bien évident que si je peux parler comme je le fais, c'est bien parce que je suis en phase avec les valeurs fondamentales de la France. C'est-à-dire des valeurs de libre expression, des valeurs de dignité, des valeurs de réciprocité et des valeurs de tolérance. Et puisqu'on parle de la tolérance, on pourrait faire remarquer ceci. C'est que si la tolérance peut avoir une valeur, c'est bien en fonction de son contenu et pas uniquement en fonction de son concept. Tant qu'on ne fera pas la différence entre le contenu d'un concept et le concept, on commettra les pires erreurs. On n'est pas tolérant parce qu'on tolère. On est tolérant en fonction de ce que l'on tolère. Or, il se trouve que dans l'islam, la tolérance ne peut avoir de sens que si l'on accepte les principes de l'islam qui refusent précisément qu'on puisse penser autrement que selon ces principes. Par conséquent, si la France veut se récupérer en tant que France, veut demeurer la France, elle doit impérativement avoir le courage de défendre ses valeurs. C'est simple à dire, c'est plus difficile à faire. Alors que faire pour défendre les valeurs de la France? Eh bien, on a des possibilités, on a des réunions, on a le dialogue, on a le discours, on a les livres, on a les conférences, on a les écrits, on a le socle de la République. Et puis, pour 2012, on a une occasion qui revient chaque 5 ans, et on appelle cela l'élection présidentielle. Très intéressant, l'élection présidentielle, parce qu'une élection permet de dégager ce que peut ressentir un peuple. Alors, on ne va pas tourner autour du pot, on ne va pas jouer les hypocrites, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, on va poser des questions directes. 2012, élection présidentielle. Pour qui voter? Elle est belle cette question. Pour qui voter? Pour quel parti politique voter? Pour quelle couleur politique voter? Si l'on veut que la France reste la France, pour qui devons-nous voter? Pour le bleu marine? Eh bien, si nous votions pour le bleu marine, je suis persuadé que le drapeau tricolore
ne désapprouverait pas ce choix parce qu'il porte en lui du bleu marine. Mais on peut aussi voter blanc, parce qu'on considère qu'aucun des candidats n'est à la hauteur pour ce type de responsabilité, qu'on est mécontent de chaque candidat. Et il faut le faire savoir. Et on a le droit de voter blanc. Et il faudra qu'un jour la République prenne en compte les votes blancs. Le blanc existe dans le drapeau de la République, le drapeau français. Mais on peut aussi, si on est un amoureux de la gauche, ou un inconditionnel de la gauche ou de l'extrême gauche, on peut voter aussi pour ces partis-là parce que dans le drapeau français, il y a du rouge. Mais j'ai beau chercher, j'ai beau observer, j'ai beau regarder ce drapeau sous tous les angles, sous toutes ses formes, et dans n'importe quel sens, je n'ai toujours pas vu dans ce drapeau la moindre couleur verte. Y aurait-il là l'image d'une sagesse? Et s'il y a une sagesse, pourquoi ne la défendrions-nous pas, cette belle sagesse? Je vous remercie. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens, la France est en résistance. Allez, viens.